Avant qu'un architecte, un ingénieur, un inventeur crée quoi que ce soit, il cherche à savoir une chose. À quoi va servir cette chose? Et si cette chose, après avoir été créée, n'arrive pas à accomplir ce pourquoi elle a été créée, comme une télévision qui ne passe pas d'image, une voiture qui ne roule pas, un téléphone qui ne communique pas, eh bien, elle ne sert presque à rien. C'est comme l'humain. Vous vous sentez frustré, déboussolé, vide, parce que vous sentez que vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire. Vous n'êtes pas où vous êtes supposé être. Vous cherchez une raison d'être. Et si je vous disais que vous avez une raison d'être et que vous êtes capable de la découvrir, vous devinez combien les portes du bonheur et du succès s'ouvriront à vous? Bienvenue sur Équilibre. Le thème aujourd'hui, c'est vivre selon sa raison d'être. Bienvenue sur Équilibre. Je suis Dominique Larosilière-Bonhomme et je vous rappelle, le thème aujourd'hui c'est vivre selon sa raison d'être. Les scientistes ont fait un calcul assez intéressant. Ils ont calculé le nombre de particules qui existent dans l'univers et le chiffre était égal à 10 avec à peu près 76 000 zéros derrière. Par contre, quand ils ont calculé les différentes combinaisons d'ADN qui sont capables d'exister, ils ont trouvé un chiffre qui serait égal à peu près 10 et 240 ou 240 000 millions de zéros derrière. Lorsque vous combinez ce chiffre avec votre éducation, vos expériences, vos talents, vos dons, vous devinez combien vous êtes unique et combien il est improbable qu'il existe quelqu'un d'autre qui soit exactement comme vous. Avant d'entrer en plein dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons inviter notre penseur. Nous avons Jean-Frédéric Policard en studio aujourd'hui, spécialiste en photographie et marketing. Bonsoir Dominique. Bonsoir Frédéric, nous sommes très heureux de t'avoir aujourd'hui. Et moi aussi, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous pour discuter du sujet du jour. Et le sujet aujourd'hui, c'est la raison d'être. Laissez-moi vous poser une question Frédéric. Si vous avez un engin, une chose devant vous que vous n'avez jamais vue avant, et vous voulez savoir à quoi ça sert, qu'est-ce que vous allez faire? L'essayer. C'est deux choses qu'on peut faire. On peut poser la question à l'inventeur, s'il est là, parce que, quelle que soit la quantité d'expérimentation que vous faites, peut-être qu'il y aura des gadgets ou bien comment dire ça, des aspects que vous ne pourrez pas découvrir tout de suite. Voilà. Et bien sûr, faire l'expérimentation, parce que l'inventeur peut dire ce qu'il veut, mais si vous essayez la chose et que ça ne fait pas ce qu'il dit que ça va faire, ça ne marche pas. Ou bien peut-être qu'on peut peut-être faire l'inverse, l'explorer d'abord, voir ce qu'on peut tirer soi-même de la chose. Oui, c'est vrai. Et ensuite, poser les questions. En effet. C'est peut-être une façon de faire. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Moi-même, sincèrement, j'aurais demandé à l'inventeur carrément directement c'est quoi. Parce que il y a des bagages qui sont tellement bizarres, ou même par contre, dire pour Kimball même. Si je sais que la personne est là, que je préfère... La personne est en face de l'engin. Justement, et que l'inventeur est là. Je préférais peut-être, sachant qu'il est là, je sais qu'il est là, mais explorer moi-même un peu, sous sa supervision, on peut dire, et essayer de découvrir comment utiliser, à quoi ça sert, etc. Et puis bon, il pourrait me dire, bon, c'est pas peut-être la façon de tenir, c'est meilleur. Il va mieux vous guider. Ben, j'adore cette approche. Et je propose la même approche pour l'homme. Si on veut savoir la raison d'être d'un humain, c'est deux choses. L'essayer? Oui, en quelque sorte, oui, s'essayer soi-même, puisque c'est nous qui nous découvrons. On ne tente pas de quelqu'un découvrir quelque chose d'autre. Ça, c'est tout un autre sujet. Mais oui, on va se tester, vous voulez, s'essayer, et aussi demander au Créateur, parce que c'est lui qui nous a créés. J'ai l'impression que beaucoup de personnes la seule raison pourquoi ils ne considèrent pas ça, c'est peut-être parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas demander directement au Créateur. Mais allons avec ce qu'on connaît déjà du Créateur. Si je vous demande, qu'est-ce que vous savez de Dieu?
la première chose qui passe dans votre tête? Il est bon, il est amour. Voilà, tout le monde connaît ça. Dieu est amour, Dieu est bon. Et puisque nous sommes créés à son image, vous savez quoi? La vie est faite pour apprendre à aimer. Et puisque l'amour compte tellement pour lui, les relations sont très importantes pour lui. Donc, ce qui arrive, c'est que nous-mêmes, les relations sont importantes pour nous. Il nous a créés pour s'aimer. Pour s'aimer. Voilà, on se souvient des deux grandes, comment dire ça, les deux grands commandements de Dieu. En vrai, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces. On parle là d'aimer Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On parle d'aimer l'autre. Ça résume tout, on disait, n'est-ce pas? Quelque chose qu'apparemment que c'est très difficile pour... Parce qu'on n'est pas aussi parfait que Dieu, bien sûr. Mais ça ne change pas que c'est pour ça aussi qu'on se sent mieux. Lorsqu'on a fait quelque chose de bon. Exactement, et dans nos relations. Et si on tient vraiment à trouver notre raison d'être et à pouvoir s'y épanouir, il faut comprendre qu'on doit donner la priorité à nos relations. On dit toujours que l'homme est un animal social, un animal social. Et si votre priorité, excusez-moi, si votre priorité n'est pas les autres, n'est pas les gens, c'est pas les relations, vous aurez un problème. Vous ne serez pas heureux. C'est comme les millionnaires, voilà. C'est comme les millionnaires malheureux qui un jour se lèvent et se tuent, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils souffrent depuis longtemps. Depuis assez longtemps, et ils se sont peut-être isolés, et les relations n'avaient peut-être pas la priorité qu'il faut leur donner. Donc Dieu est un Dieu d'amour, les relations sont importantes pour lui, les relations sont importantes pour nous. Donc si on veut trouver notre bonheur à travers notre raison d'être, une partie de notre raison d'être, c'est ces relations, cultiver ces relations. Exactement. D'accord? Et vous parlez du est bon, donc le plus grand conseil, toutes les occasions que vous avez pour faire quelque chose de faire du bien. Faites-le. Et puis sans arrière-pensée aussi. Vous venez de dire quelque chose de clé. L'amour, d'ailleurs, ne se mesure pas par rapport à ce qu'on fait. C'est plutôt comment on le fait. Oui. Parce qu'il y a des tas de gens qui font des tas de choses. C'est pas gestes. par amour, c'est par intérêt. Mais on sent ça. L'émotion n'est pas sincère, l'émotion n'est pas réelle. Mais n'aurait-il pas... l'intérêt serait justement l'amour? Je parle d'intérêt en termes opposés à l'amour. Ah, ok. Quand l'amour est là, l'amour est plus grand que tout. Donc, c'est l'intérêt ça, et l'amour. ça- L'amour est l'intérêt, donc l'amour, c'est l'amour. Et l'autre chose qu'on dit toujours à propos du Créateur et de sa création, tous les enfants disent, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça qu'on essaie de faire ce que Jésus nous a appris si nous sommes chrétiens. Pour une raison, on est en quête de ça. On est en quête d'infini. On est en quête de quelque chose de spirituel. Même oui, non, même qu'on ne l'accepte pas. Donc, une partie de notre raison d'être, c'est être le moins c'est parfait possible. Je vais pas dire le plus parfait, parce qu'en tant qu'humain, c'est impossible. Mais le moins imparfait possible. Et comment on devient le moins imparfait possible? On revient à ce que vous dites. Ouais, en faisant Faire le bien autant qu'il nous est possible de le faire. Maintenant, pourquoi avons-nous été créés? En parlant maintenant individuellement. Chacun de nous. Il y a plusieurs façons de découvrir, mais aujourd'hui, je vais vous donner des étapes, des propositions très simples pour reconnaître. Premièrement, reconnaître ses dons et ses talents. Tout le monde sait, c'est l'une des choses clés pour montrer ce pourquoi vous êtes appelé. Vos dons et vos talents. Il y a des choses que vous faites mieux que quiconque d'autre. Il y a des choses qui vous sont absolument naturelles. Vous savez quoi? Est-ce que c'est aussi unique en soi-même? La combinaison est unique. Je vais vous donner un exemple. Je peux avoir exactement le même don que vous, la même capacité que vous, mais de une personnalité différemment. différente. Donc, on va le faire de manière différente. C'est très simple. Disons que quelqu'un a un don pour l'évangélisation. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que parfois on passe et qu'on voit des gens qui crient bien fort dans les rues. Exactement. Je ne suis pas capable de faire ça. Fait que je sois extrovertie. Voyez-vous? Mais disons qu'il y a plusieurs personnes qui ont des dons d'évangélisation. Il y a une, elle a le don de l'évangélisation, mais avec ça, c'est combiné avec une personnalité très extrovertie, tu vois, et aussi quelqu'un qui aime attirer l'attention, qui n'a pas ce problème. Elle pourra se tenir au coin des rues et crier. Et peut-être qu'elle s'en fout pas mal de ce que les gens pensent. Tandis qu'il y a un autre qui peut-être a le don de l'évangélisation. Et quand je parle de don, c'est accompagné de sa passion et tout, mais il est introverti. Et peut-être la seule façon qu'il peut évangéliser, c'est, tu sais Frédéric, tu sais que Dieu t'aime. Et voilà. Les dons,
c'est la combinaison qui crée notre unicité. Il faut nous rappeler, le mot don, c'est comme cadeau. C'est quelque chose qui vous a été donné. C'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est pas quelque chose pour laquelle on a travaillé. Et tout aussi bien, on doit le respecter. Le Oui. fait que... Et tout aussi bien qu'on doit l'apprécier. C'est pas, personne ne mérite un don. Donc ça ne crée rien d'envier quelqu'un d'autre pour un don. Personne ne l'a mérité. C'est un don. C'est un cadeau. Et dans ce même langage, un cadeau qui n'est pas ouvert ne sert à rien. Il faut pouvoir bon, allons dire, hein, on reçoit peut-être une boîte de bonbons. Bon, tu peux être égoïste et vouloir manger ton bonbon tout seul. Mais si cette boîte de bonbons reste là, elle n'est jamais ouverte, elle ne Ça- sert ça à a rien. rien. C'est comme l'avare qui a enterré son argent. Quelqu'un d'autre, mais tu n'utilises pas, même si tu es enterré en roche dans plastique qui différence sa gueule. Ouais. C'est la même chose pour le talent. Un talent qui n'est pas utilisé ne sert à rien. Tu vois? Et les talents, je vais rappeler ce que Pasteur a dit, que j'ai toujours apprécié. Tous les talents viennent de Dieu. Même les talents qu'on utilise pour faire le mal. Je sais que le docteur auxiliaire aime dire ça. C'est avec le meilleur qu'on a chez soi qu'on fait les plus grands mal. Et c'est vrai. C'est pas le talent qui est mauvais, c'est ce que vous faites Faites avec. de ça. Réfléchissez à tous les talents que vous connaissez, n'importe lesquels. Même les talents que les gens utilisent pour faire du mal. Est-ce qu'avec ces talents, ils ne pourraient pas faire du bien? Justement, pourquoi on peut toujours utiliser le talent que l'on a pour faire du bien que de faire du mal. Oui, Mais- d'accord. Donc, le mal n'est pas dans le talent lui-même, mais dans l'action. Donc, maintenant, même si quelqu'un essayait de me dire, c'est pas Dieu qui a donné le talent, tu penses que le malin te donnerait un talent avec lequel tu pourrais faire le bien? La logique se perd. Exactement. La logique se perd. Donc oui, tous les talents viennent de Dieu, même ceux qu'on utilise pour faire du mal. C'est quelque chose qui nous donne à réfléchir. Hein? Oui, ces talents vous ont été donnés pour une raison bien précise. Pour ce à quoi vous avez été appelé. C'est comme quelque chose qu'on prépare. C'est comme un téléphone. On lui donne des touches parce qu'on sait qu'il faudra faire des numéros. On lui donne un écran parce qu'on aimerait que la personne voit ses options. On lui donne un écouteur parce qu'on sait qu'il y a une voix. Mais c'est la même chose pour l'homme. Toi, chaque personne, les talents qu'on vous a donnés, les dons que vous avez, ils ont été créés pour cette raison d'être. Et puisque personne ne peut faire ce que vous faites exactement la façon dont vous êtes appelé à le faire, Donc, personne ne peut prendre votre que place. toi. Exactement. Et si on revient au début, si ce que vous faites, c'est pour bénéficier les autres, beaucoup plus que vous-même, puisque nous sommes au social, devinez quoi? Lorsque vous n'agissez pas selon votre raison d'être, vous ne vous trichez pas seulement, vous me trichez moi aussi. Tu me fais perdre quelque chose que j'aurais pu... Apprendre de toi, bénéficier de toi, recevoir de toi. Exactement. Donc, vous réalisez C'est combien... malheureux que justement que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à percer tout le bien qu'il y a en nous, quoi. Oui, Ça veut dire qu'il y a un tas de combinaisons que l'on pourrait faire en nous pour pouvoir faire du bien. et nous allons continuer comment chercher notre raison d'être. On suit nos dons et nos talents. Deuxièmement, écoutez votre cœur. Lorsqu'on parle de cœur, là, on parle d'une combinaison d'espoir, de passion, pas vrai, d'envie et de désir. C'est ça notre cœur. Tellement, lorsqu'on dit, moi j'aime à tout cœur, c'est ça le vrai dire vraiment. C'est que moi j'aime à tout désir, dans tout rêve, dans toute ambition, dans tout intérêt, dans tout désir, moi. Vous comprenez? Donc c'est ça le cœur. Donc lorsque je parle d'écouter son cœur, je parle de ça. Écoutez votre passion, votre désir, vos ambitions, vous y réaliserez. Parce que c'est votre cœur qui révèle qui vous êtes vraiment. C'est quand vous découvrez où se trouvent ces passions, ces désirs et tout, que vous découvrez qui. Mais Fallait vraiment. je me demande aussi, effectivement, lorsque tu dis ça, combien d'entre nous, allons dire particulièrement peut-être en Haïti, a pris le temps, mais prend le temps, même peut-être nos parents, comme si de savoir effectivement comment nous permettre de découvrir ce que l'on a en nous, ce que l'on peut être vraiment, ce que l'on est, pas que l'on peut être. Eh bien, que voilà. l'on est. Parce que c'est à nous déjà, c'est à nous de peut-être d'étayer,
de découvrir et de pouvoir mettre au service Des autres. des autres. Et de soi-même, finalement, parce que quand on est au service des autres, on est au service de soi-même aussi. Mais tu sais, on donne seulement ce qu'on a. Les parents passent ce qu'on leur a passé. Et les choses changent. Tu vois, les choses changent. Maintenant, on connaît plus et on réalise que en question de raison d'être, tu vois, si je parle de raison d'être, ils ne savaient pas que peut-être leur joie dépendait de leur raison d'être autant et que ça existe vraiment une raison d'être. Que tout le monde, pas qu'à faire tout travail pour réussir là-dedans. Il y a des médecins, ça ne réussit pas. Il y a des avocats pour qui ça ne réussit pas. Et par contre, il y a des cordonniers qui font des millions de dollars. C'est une histoire d'idéologie, ça. On se fait l'idée en général en Haïti. On dit, petitement ingénieur, folie docteur, folie avocat, agronome. Et pas gagner qui dit qu'il a réussi la c'est donne, la et encore moins que la heureux la donne. Oui, c'est vrai, c'est une façon de penser qui est assez bornée, et je pense que heureusement, là maintenant, on évolue et qu'on va finir par réaliser qu'il y a autre chose. J'ai ma tante qui me dit souvent, ou pas besoin de fort dans ceci ou cela, mais ou qu'à faire un bon chant. Comme si, justement, le meilleur le meilleur des scieurs de bottes. Donc, c'est quelque chose d'unique. Oui, Tu vois? en effet. Ce que tu viens de dire là est très intéressant parce que vraiment, lorsque vous faites ce que votre cœur désire, lorsque vous suivez votre cœur, il y a deux choses qui se passent. Un, vous devenez beaucoup plus efficace. Parce que tu fais ce que tu aimes. C'est là que votre C'est ta désir est, passion, c'est là que votre ta cœur. passion. Et deuxièmement, vous devenez passionné. Et vous donnez l'occasion au bonheur, à la joie, à la satisfaction de venir sur vous. s'installer, Et ouais. voilà. Maintenant, l'autre point, on a parlé de dons, vos talents, de votre cœur, vos passions, vos désirs, etc. Et l'autre chose maintenant, c'est la personnalité. Écoutez votre personnalité, les personnalités que vous avez. L'éducation n'a pas rapport avec la personnalité? Oui et non. Oui et non. Si l'éducation déterminait la personnalité, 3 enfants qui auraient reçu la même éducation auraient la même personnalité. Ça n'a aucun rapport. Dans la famille, quand même, il y a une façon d'être, de faire. Donc, bon, il faut... Oui, d'où l'importance de l'éducation aussi dans notre raison d'être. Il ne faut pas enlever ça. Parce que si on met tout ensemble dans notre raison d'être, il y a plusieurs raisons. Pas vrai, il y a les dons, les talents et nos passions et nos cœurs. Et là, je parle de notre personnalité, mais nos circonstances aussi. Maintenant, nous rentrons dans l'autre partie qui parle des expériences. Ça fait partie de notre raison d'être. Il y a quelqu'un qui dit que mon Dieu n'a pas gaspillé aucun problème. Tous les challenges, toutes les situations que vous avez traversées, que vous avez vécues, il y a une raison pour laquelle vous l'avez vécu. Et puis, bon, lorsque tu fais une expérience quelconque, ça te permet de savoir que la prochaine fois, que nous Voilà, fait tel il y a une leçon qui en sort. Il y a toujours une leçon qui en sort. Et c'est plus qu'une leçon. Ça a un rapport presque à votre raison d'être. Comme je disais, qui serait mieux pour vraiment vous conseiller à propos de votre mariage que quelqu'un peut-être qui l'a déjà vécu? Tu vois? Ou bien qui vous dira comment maigrir mieux que quelqu'un qui est passé par là. qui est passé par là. C'est ça que moi-même, je songe, je prends côté ma fait sport, je pas aimer instructeur ou pas qu'à gros ou gras et pour pas prendre moins pour me perdre. Il n'y a pas de crédibilité là-dedans. Mais quand je parle d'expérience aussi, je parle de vos circonstances. Ça inclut pas seulement la famille, mais aussi le pays, l'entourage, etc., etc. Tu peux choisir. Tu peux choisir d'en créer un martyr ou bien une histoire. C'est ce qui fait la différence entre un survivant et une victime. 2 personnes peuvent vivre la même situation. Et ils s'en sortent tous les deux. Ils s'en sortent. Il y a une personne que nous qualifierons de victime et une personne le survivant. Il a survécu. On appelle ma combattant. Il a survécu. Il a survécu la situation. Il ne l'a pas juste subi. La victime elle-même, elle en sort une victime et cette mentalité de victime reste avec elle. C'est pas quelque chose que j'ai survécu, c'est quelque chose que j'ai subi. Donc, pour revenir à la raison d'être, on vient de dire qu'il y a plusieurs choses qui déterminent cette raison d'être. Premièrement, on se rappelle que nous sommes faits pour des relations, pour l'amour. L'amour est très important. Donc, les autres sont très importants. Et tout autant qu'on ne réalise pas ça, on ne sera jamais heureux. Deuxièmement, comment découvrir sa raison d'être? 1, découvrir ses dons et talents. 2, question de personnalité et de cœur. Quand on parle de cœur, on parle de désir, passion, tout rêve. Et en parlant de cœur, je veux faire cette parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose que j'ai toujours gardé. Si quelque chose t'embête énormément, constamment, te frustre, parfois passionnément, c'est que... Non, c'est pas ça.
je dis une situation qui t'embête, qui te frustre, qui t'ennuie, c'est que tu es probablement appelé à la changer. Si la situation politique t'embête vraiment, plus passionnément, c'est pas parler seulement à parler, ça t'embête vraiment à cœur, c'est que probablement tu es appelé à faire quelque chose dans ce domaine. Si la situation t'interpelle, voilà. Parce que justement, c'est quand tu as un appel. Voilà. Bon, tu vois? Non, exactement. Donc, il faut être sensible à ça. Donc, quand on parle de cœur, c'est pas seulement les passions, ce qu'on aime et les désirs, mais aussi les choses qui nous embêtent, qui nous comment dire ça, tripotent, etc. Dérange. Voilà. Donc, concrètement, comment évaluer nos dons et nos talents? C'est très simple. 1. Prenez votre temps, un papier, réfléchissez sur la situation et écrivez. C'est quoi mes talents? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais bien? Écrivez-les, c'est pas parce que je suis forte en mathématiques, donc je dois être, je sais pas, comptable. Aucun rapport, j'ai toujours été forte en mathématiques, par exemple. Non seulement j'étais forte en mathématiques, je suis passionnée des mathématiques et je ne fais rien d'après quelqu'un d'autre qui a rapport avec les maths. Mais c'est parce que plus tard, quand j'ai mis tout, j'ai réalisé que ce n'est pas les chiffres qui m'intéressent, c'est la logique des mathématiques qui m'intéresse. Donc, ce que j'ai fait a beaucoup de logique là-dedans. Mais écrivez. Qu'est-ce que vous aimez faire? Demandez aux autres. Et dites-leur, vous ne cherchez pas de compliments, juste la vérité. Si vous tenez vraiment à découvrir votre raison d'être, cherchez à connaître la vérité. La vraie vérité. La vérité de la vérité. Voici la vérité de la vérité, pas saupoudrée de flatterie, de, je ne sais pas, d'embellissement, etc. Quelqu'un peut-être qui serait content que justement avec des flatteries, bon, à quoi ça sert? Exactement, ça ne t'aide pas à grandir. C'est même pas, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais quoi, les flatteries ne te servent peut-être à rien, mais ça sert la personne qui flatte. Bon, ouais. Et tout le monde connaît l'histoire du corbeau et le renard, hein, tu vois, la flatterie, ça vaut bien un fromage sans doute. Donc nous continuons, comme on pose la question à ses amis, il faut prendre ça au sérieux, on écrit. Et puis la meilleure façon de découvrir les talents, les dons, c'est quoi? Faire l'expérience. Faire l'expérience. Expérimenter. Qui arrive à la deuxième partie maintenant. Là, on parle de découvrir son cœur. Et d'écouter son cœur, la passion, le désir. Maintenant, comment trouver où est mon cœur? C'est simple. Posez cette question. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me donne du sourire aux lèvres? Qui bagaille que l'homme a fait tant passé? Pas ouais, tant qu'à passer. Et ça m'arrive effectivement lorsque je vais éditer aussi les photos, certaines photos. Justement, l'heure passe sur moi et puis bon, je sais pas, il faut mal dormir. Et bien voilà, et parce que ton cœur est là et ta passion est là. J'arrive sur le lit et puis je pense encore à la chose. Troisièmement, c'est l'expérience. Écrivez des différentes expériences que vous avez, des expériences impactantes que vous aviez eues, pas vrai, de grandes expériences. Et à côté, mettez égal quelle leçon vous avez appris. Et vous réaliserez, à la fin, à quel point vous êtes, comment dire ça, on vous a armé pour certaines situations. C'est à nous et votre raison d'être. Voilà. De l'expérimenter, l'expérimenter. Voilà, d'expérimenter, le développer, l'aiguiser, etc., etc. Donc, maintenant, lorsque vous mettez tout ça, dont talent, cœur, passion, personnalité, expérience, vous réalisez qui vous êtes vraiment. Et maintenant, lorsque vous dirigez ça avec cette idée, les relations viennent avant, c'est avec les autres, parce que, comme dit encore une belle devise que j'ai dit tout à l'heure auxiliaire, l'égoïsme est le sentiment de celui qui s'ignore, car c'est à travers les autres qu'on peut se découvrir, et c'est vrai. Si on ne fait pas d'expérience avec les autres, on ne découvre rien. Lorsque vous prenez tout ça, vous vous donnez le droit d'expérimenter et que vous vous dédiez, pas dédié aux autres côtés, c'est l'autre monde qui a dirigé, il y a une différence là, c'est pas de ça qu'on parle, mais que vous mettez ces talents au service des autres, vous découvrirez votre raison d'être. Oui, c'est ce qui doit... Comment tout sceller par contre? Demandez à l'inventeur. Demandez à l'inventeur. Et il sait lui aussi pourquoi on est là. Il va vous diriger. Et ce qui est bien, ce que vous allez réaliser, c'est qu'il peut vous diriger. Il m'a dirigé d'une manière très, très importante. J'en suis absolument heureuse. Et notre expert aujourd'hui, heureusement, et le mot expert vient de expertise, qui vient d'expérience. C'est quelqu'un qui va partager son expérience avec nous, comment il
a fini sur le chemin de sa propre raison d'être et vous réaliserez combien, lorsque vous êtes dans votre raison d'être, le bonheur et le succès vous dit coucou. Merci Frédéric, merci énormément. Merci Dominique et je remercie tous ceux qui ont réalisé le show. Et Équilibre est là aussi pour nous apporter tout ce dont on a besoin pour nous créer l'équilibre. Voilà. Pour créer l'équilibre, justement. Exactement. Donc, nous allons continuer. Nous allons inviter maintenant notre expert, le monsieur Gerby Saint-Fleur, PDG de Ingesa. À tout à l'heure. De Rechef, mesdames et messieurs, bienvenue à Équilibre. Je vous rappelle, le thème aujourd'hui, c'est vivre selon sa raison d'être. Et c'est normal dans ce cas que nous ayons dans nos studios aujourd'hui un expert dans le sens d'expérience, quelqu'un qui a vécu jusqu'à trouver sa raison d'être. Il pense qu'il l'a trouvée, je suis sûre, et qui vient vous partager, avec vous finalement ses démarches, son histoire. Bienvenue. Monsieur Gerby Saint-Fleur. Bonsoir Dominique et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. C'est toujours un plaisir Dominique de venir et de partager quelques idées avec toi et de défendre certains points aussi si nous ne sommes pas d'accord. Et Équilibre, pour moi c'est une émission tellement agréable et c'est une émission où on aide nos jeunes et on aide le pays à se trouver, à trouver l'équilibre. Donc pour moi, un sujet pareil, c'est un sujet essentiel qui permet aux jeunes, de savoir pourquoi nous sommes ici, sur cette terre. Tout d'abord, je vais commencer par dire, c'est quoi la raison d'être? En fait, c'est ta question, c'est pourquoi tu es sur terre. Ça, on vient de faire. Mais c'est ça la raison d'être. Raison d'être, c'est exactement ce que le mot veut dire, votre raison pour être. Je pose au général toujours des questions. Et parce que je veux savoir, je veux comprendre pourquoi. Et je dois étudier. Pourquoi je dois faire ci, pourquoi je dois avoir un diplôme, pourquoi je dois souffrir pour avoir quelque chose, et ensuite mourir. Donc ça m'a pris du temps, ça me déprimait certaines fois. Une parenthèse, vous avez trouvé la question à la dernière réponse? Oh, la réponse à la dernière question, je veux dire? Certainement. On est sur cette terre pour accomplir une mission. Après l'avoir accomplie, j'ai compris aujourd'hui qu'il faut laisser ses traces, faire un travail. Pour répéter ce qu'un expert en raison d'être a eu à dire, on n'est pas sur cette terre pour être confortable. On est sur cette terre pour développer notre caractère. Définitivement. Et la seule façon qu'on développe des caractères, c'est à travers des expériences différentes, c'est à travers l'utilisation de nos dons, de nos talents, etc., etc. Bien sûr. C'est plus dur de mourir et de n'avoir rien fait, de n'avoir jamais vécu, que d'avoir vécu et de mourir ensuite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je me lance vers cet objectif-là, de vivre ma raison d'être, et ensuite mourir en paix. Et pensez-vous que vous avez trouvé votre raison d'être? Oh, certainement. Et comment l'avez-vous trouvé? Tu sais, avant d'arriver à moi, et j'ai fini par comprendre aujourd'hui, il y avait mon frère, mon grand frère, et pendant longtemps, lorsqu'il était tout petit, il disait qu'il voulait être styliste, dessinateur, tout ça, et les gens trouvaient ça ridicule. Spécialement à l'époque, ça ne voulait rien dire. Mais ce qui arrive, c'est que une jeune fille ou un jeune homme, dès l'âge de 5 ans, vous dit qu'il veut être médecin. Ce choix peut ne pas vraiment se tourner vers la médecine elle-même. Ça peut vouloir dire que cet enfant-là aimerait aider les autres, aimerait sauver quelqu'un, aimerait travailler dans un organisme humanitaire. Maintenant, parce que ce qui arrive, c'est que la médecine, c'était ce que l'enfant, c'était comme ça l'enfant, dès son plus jeune âge, pouvait exprimer son besoin, son désir et ce qu'il ne peut pas expliquer, bien sûr. Et ma chère, pour revenir à mon frère, il a appris l'architecture, il a choisi l'architecture. Mais même l'architecture, ce ne comble pas totalement son besoin. Ok. Aujourd'hui, ce qu'il fait la décoration. Et avec les études qu'il a faites, en architecture, il est capable de vous créer un podium et décorer tout ça.
Voilà. Lorsqu'il travaille, il est heureux. C'est là qu'on parle que la raison d'être parfois est forgée, pas seulement de nos talents et nos passions, etc., mais aussi de nos expériences. Et là, cette expérience qu'il a eue dans l'architecture, et bien que finalement on dit il ne veut pas devenir architecte, c'est ce qui l'a permis, qui l'a donné le edge, comme on dit en anglais, en tant que décorateur. Il y a la pression sociale ici en Haïti. Presque partout, la pression sociale. Il ne pouvait pas se décréter décorateur. Donc, c'est comme si il est passé par l'architecture pour faire ce qu'il voulait vraiment. Étant donné que l'architecture et la décoration sont liées, parce que l'architecte, il crée des œuvres excentriques. Et il y a la créativité là-dedans. Voilà pourquoi il a pu trouver sa raison d'être. Mais ça arrive souvent en Haïti. Et c'est pas très mauvais. C'est que la personne, finalement, essaie de se caser d'après ce qu'il connaît. C'est pour ça que les expériences sont importantes. Si vous ne faites pas l'expérience, vous ne saurez pas. Voyez-vous, il savait qu'il voulait dessiner, il savait que c'était sa passion, il voulait créer. Et pour lui, la chose qui paraissait le plus proche de ce qu'il voulait, avec les conventions sociales, bien sûr, c'était l'architecture. Certainement. Bon, pour revenir à moi, ce fut une expérience extraordinaire. Ça m'a pris du temps. Alors, mon père était professeur de mathématiques. Et j'étais calé en maths. Donc, j'expliquais toujours des maths à un groupe qui venait travailler chez moi. Un jour, mon père m'entend expliquer les mathématiques. Il a décidé que, bon, on va le faire au cours mathématiques. Bon, j'étais content. Ma mère me dit, non, je ne suis pas prêt à aller au cours mathématiques. Et aujourd'hui, je pense que ma mère avait fait un bon choix. Parce que ma raison d'être, justement, j'aime aider les autres. J'aime parler aux autres. J'aime faire comprendre aux autres ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ce qui paraît difficile, j'essaie de mettre ça d'une forme. J'essaie de simplifier. Et ce qui serait arrivé à l'époque, c'est que je serais tellement embarqué dans cette histoire-là que vous auriez perdu peut-être votre raison d'être finalement. Donc, j'aimerais que les téléspectateurs se rappellent d'une chose qu'il vient de souligner par rapport à sa raison d'être. On pourra le tester après. C'est que apparemment, monsieur aime parler aux autres, il aime les aider, mais on peut dire ça carrément qu'il aime rendre accessible aux autres des choses qui leur paraissent inaccessibles. J'aime tellement ça que je veux un parti politique où je peux aider vraiment la communauté à changer la mentalité des Haïtiens. Parce que je crois que nous avons un problème de mentalité ici en Haïti, et c'est ce problème de mentalité qui fait en sorte que nous soyons bloqués dans tout ce que nous accomplissions. Il faut que quelqu'un aide à ce peuple ou montre à ce peuple comment briser ces chaînes-là. Je veux contribuer à l'avancement de mon peuple. Je veux contribuer à changer leur mentalité, à aider à ce peuple, premièrement de savoir pourquoi on est peuple, pourquoi on est un peuple, pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas sur cette terre pour remplir la terre, tout simplement. Il faut que nous accomplissions une mission. Et cette mission-là, si on meurt sans l'accomplir, on a failli à notre mission. Donc là, vous parlez de raison d'être collective. Oh, certainement. Maintenant, retournons à la vôtre. Oui. Votre raison d'être. Nous avons dit que la raison d'être est caractérisée pas seulement de nos passions, mais de nos talents. Pas seulement de nos talents, mais de notre caractère, notre personnalité et finalement nos expériences. Ce besoin d'aider le peuple, changer sa mentalité, vouloir les aider à, découvrir leur potentiel et la développer. Écoutez, je suis dans le même objectif que le vôtre. Mais par contre, nos raisons d'être sont absolument différentes. Donc j'aimerais que vous soyez un petit peu spécifique. C'est comment y êtes-vous arrivé? On peut faire fausse route. On peut penser que cette voie-là, c'est la voie qui peut nous mener vers notre raison d'être, qui peut nous aider à accomplir ou à réaliser ce mais si on finit sommes. Quand même dans notre raison d'être, on n'a pas fait fausse route, ça devient juste des expériences qui nous... Oh, certainement, parce que je pense que de toute façon, quelle que soit l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça nous permet de nous diriger mieux, d'apprendre. Et tu sais, ça m'est arrivé lorsque j'ai laissé le travail que j'avais pendant 15 ans. Où à aucun moment, moi, je pensais que j'allais laisser ce travail. Vous y étiez confortable? Confortable, mais en même temps, à un certain moment, je voulais faire autre chose. Je me répétais à longueur de journée que je voulais faire autre chose. C'est parce que quelque part, je pensais que, inconsciemment, que j'étais arrivé à un point où I needed more.
Je voulais Donc vous faire aviez plus. pris tout ce que vous aviez à apprendre, parce que toutes les expériences sont des leçons. Justement. Et là maintenant vous sentiez que c'était le moment de passer à l'autre étape. Inconsciemment, là où je travaillais, j'avais une vie très mouvementée. Ou lorsqu'on a une vie très mouvementée, Plus de temps pour les relations. on n'a pas de temps pour soi-même. Et tu sais, ce qui est bon, c'est que je pense que le Créateur, il t'aide à prendre un chemin. Et ce chemin-là, c'est comme un ébéniste qui travaille son œuvre. Le Créateur te travaille. Il te met dans des conditions pour t'armer de façon à ce que tu sois mûr à faire le travail et le travail pour lequel tu es sur terre. En effet, si vous y arrivez à cette position pour laquelle vous avez préparé et que vous n'êtes pas prête, devinez quoi? Vous allez tout perdre, C'est ça. vous allez tout gâcher. Donc il faut- les situations, c'est comme le fer qu'on passe dans le feu. Il vous faut les situations pour vous forger et pour vous préparer pour ce Et moment. c'est ce qui m'est arrivé. J'avais du temps pour passer avec moi-même. Et finalement, je me posais des questions et je trouvais les réponses. Je priais, Vous posiez les questions et vous trouviez les certainement, réponses. je priais beaucoup plus. Je suis devenu beaucoup plus spirituel. Et finalement, je te dis franchement que j'étais dans un milieu avant où financièrement, ce que je gagnais et ce que je gagne aujourd'hui, Grande différence. une grande différence. Mais je me sens bien. Je suis content. Parce que vous êtes beaucoup plus dans votre raison d'être. Exactement. Et alors, est-ce que là, vous allez être d'accord parce que vous avez sûrement écouté les points que nous avons apportés Débattu. dans la première partie. Et le premier point, c'est pour réaliser que, puisque Dieu est l'amour est très important, les relations sont très importantes. Et si les relations ne deviennent pas, c'est quelque chose que vous avez à peine du temps, s'ils ne deviennent pas une priorité pour vous, vous tomberez quand même à côté Oh, c'est certain. de votre raison d'être. L'amour, c'est l'un des sentiments qui nous permet de mieux nous guider vers notre objectif, vers ce que nous aimons, vers notre raison d'être. Le cœur, c'est une membrane toute petite comme ça. Mais pourtant, c'est une membrane importante. D'ailleurs, elle est tellement importante que si elle arrête de battre, on meurt. Et c'est pour ça que symboliquement, quand on parle d'amour, on parle de cœur. C'est notre moteur. C'est notre moteur qui nous permet de nous diriger vers tout ce qu'on veut de positif. Voilà pourquoi, lorsqu'on Haïtien parle de ça, que quel pas bon pour dire que tu es mauvais. Le cœur, c'est un moteur qu'il faut protéger. Et il faut écouter son cœur. Et voilà pourquoi tout le temps, tu sais, très souvent on vous dit, écoute ton cœur, tu as la réponse. Pour que quelqu'un soit conscient de sa raison d'être, il faut rentrer en soi. Bloquer toutes sortes d'idées, se mettre à nu. Pour Pratiquement. s'écouter un petit peu. Et s'écouter un petit peu. Tu sauras ce que tu aimes faire, ce que tu aimes vraiment. Et c'est ça ta raison d'être. Mais maintenant, cette éducation-là dont je parle, elle est indispensable même pour les parents. Parce que les parents vous disent que, à fort docteur, à fort avocat. Ah oui, je ne sais pas, peut-être que mon père s'en plaint encore, lui, que je ne suis pas médecin. Alors, nous avons grandi avec cette mentalité où petit tout c'est ça ou pas ou même. Oui. Ou petit tout faut le dépasser. Oui. Mais maintenant, petit tout capable de dépasser sans qu'il n'ait pas besoin docteur. Bien sûr. En fait, pour le parent haïtien, qu'il soit aux États-Unis, à Paris, en Europe, n'importe où, ce parent-là, pour lui, la réussite de l'enfant, c'est être avocat, être médecin, faire pile l'argent. Mais en fait, faire pile l'argent pas garanti bonheur. Je suis l'exemple que faire pile l'argent pas garanti bonheur. Bien sûr que non. Parce Tu que peux c'est avoir beaucoup l'argent. d'argent, tout monter, ou pas qu'à dormir à soir, tu Mais pleures écoute, le soir. Lorsque l'argent est la motivation, l'argent devient la priorité. Et déjà, ça ne marche pas. Parce que si l'argent devient la priorité, les relations ne sont plus ta priorité. Et quand je dis relation, que ce soit relation avec les autres ou avec toi-même ou avec ton Dieu. Et dès que déjà, ce n'est pas une priorité, le bonheur est presque impossible. Parce qu'on dit que l'homme est un animal social, un animal de relation. L'amour est le cœur de tout. Donc, déjà, on vit pour apprendre à aimer. Moi, pour ouvrir une parenthèse sur l'argent, je crois que tout ce qu'on fait avec amour, on y met son cœur, là j'avais beaucoup compter. Mais maintenant, est-ce qu'être heureux, c'est avoir beaucoup d'argent? Non, parfois, ça peut être la cause de malheur. Voilà. Il est grand temps que nous priorisions le bonheur, ce que vous faites qui vous plaît. Si ça vous plaît, vous êtes content, eh bien bon, c'est votre raison d'être.
Il y a une différence aussi entre joie, bonheur et plaisir. Certainement. Donc, lorsqu'on parle de plaisir, c'est pas que ça vous donne du plaisir, mesdames et messieurs. On parle de quelque chose, d'une satisfaction interne, une satisfaction qu'on peut sentir dans son être même. Tu sais, la meilleure façon pour faire une différence entre le plaisir et la joie qu'on ressent après avoir aidé quelqu'un. Je vais te donner un exemple. Il y a en face de chez moi des gens assez modestes et qui ont leur garçon qui a terminé et ils voulaient aller à la faculté de droit. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est venu me retrouver avec un papier pour remplir un papier pour lui. Parce que j'ai lu ce papier, et étant donné que je suis dans les produits chimiques, et il me dit qu'il a trouvé une bourse. Une bourse, voici ce qu'on lui demande. J'ai lu le papier, j'ai tout rempli pour lui. Et en dernier lieu, on m'a demandé, est-ce que, s'il obtient la bourse, est-ce que je suis prêt à lui donner un job à son retour? J'ai répondu affirmativement. J'ai signé, j'ai remis au voisin le feuillet. Un mois plus tard, je rencontre le père qui me dit « Ah, besoin. » Je lui demande « Oui, ça passait. » Il me dit que « Tu garçon dans New York, oui ?» Il me dit « Monsieur, que ça passait. » Il dit « Oui, il a trouvé la bourse, il est parti pour 2 ans. » Dominique, je suis rentré chez moi. Il dit à ma femme « Voici ce qui s'est passé. » J'ai dormi et j'étais très heureux. C'est pour ça que je vous dis, mesdames et messieurs, sincèrement, votre raison d'être a beaucoup rapport. Vos talents, vos dons, vos personnalités, ils ne sont pas là pour vous donner. C'est pas pour vous qu'ils sont là, mais surtout pour les autres. Nous sommes des êtres relationnels. Et tout autant que vous ne réalisez pas ça, vous serez toujours à côté de votre raison d'être. Si tu veux être heureux, aide les autres à retrouver leur bonheur. Et Dominique, j'ai fait cette expérience-là à maintes reprises où tu veux être heureux, aide quelqu'un. Tu as besoin d'argent, il faut donner de l'argent aux gens pour trouver ton prouve que ça fait partie de la raison d'être de l'homme en général. Certainement. Même. Certainement, tu sais, ce que je vais dire là pourra même faire l'objet d'une autre émission, c'est l'investissement. Nous ne croyons pas en l'investissement. Il est grand temps que nous apprenions ce qu'est l'investissement. Nous considérons trop l'investissement à l'argent. Mais en fait, tout investissement, on a un kickback. On investit mal, on a un mauvais retour. On investit bien, on a un bon retour. Moi, je pense que c'est un bon investissement que j'ai fait. Investir dans l'autre, d'habitude, c'est un bon investissement. Définitivement. Et je pense que c'est l'une des joies que tu peux obtenir. Je ne dis pas que tu seras jamais prêt à partir lorsque le temps arrivera où le Seigneur fera appel à toi, mais je dirais quand même qu'au moins tu partiras avec une satisfaction d'avoir fait certaines choses et d'avoir accompli certaines choses positives. Et tu sais que certaines choses qui marqueront la vie d'autres êtres humains. On a parlé tout à l'heure de combien l'expérience fait partie de votre raison d'être pour vous préparer pour ça. Vous dites que vous étiez dans un travail avant ça, où est-ce que vous faisiez beaucoup d'argent, mais vous n'étiez pas nécessairement heureux. Mais par contre, il y a des leçons que vous avez prises là-bas, n'est-ce pas, qui permettent de nourrir ce que vous voulez faire aujourd'hui? Oh, certainement, tu sais. J'étais tellement pris dans le travail où ça m'arrivait de rentrer à 2h du matin pour le travail, rester tard le soir, ou le matin, je ne voyais même pas mes enfants, et le soir, ils dormaient déjà. Et aujourd'hui, l'une de mes satisfactions, c'est que je vois mes enfants grandir. Et je crois que c'est l'une des choses que vraiment, lorsqu'on vit ça, c'est inoubliable. Et on ne le vit pas 10 000 fois dans la vie. Non. Tu vois? Et après certains moments, les enfants seront trop grands. Tu ne sauras. Aujourd'hui, moi, je peux parler de ce que c'est que voir grandir l'enfant, voir l'enfant en train de marcher, voir l'enfant étudier. J'étudiais avec mes enfants parce que je n'avais pas le temps autrefois de le faire. Donc, je peux te dire qu'à 4 ans, il y a des mots qui n'arrivent même pas à prononcer. Donc, pour moi, c'est une belle expérience. Et de toute façon, si je ne l'avais pas faite, je ne serais pas qui je suis maintenant. Et malgré tout, j'avais la capacité d'écouter les autres. D'écouter les autres parce que j'ai compris pourquoi j'écoutais les autres avant, pourquoi les autres venaient à moi lorsqu'ils avaient un problème. Parce qu'en fait, ma raison d'être, c'est
prêter attention à l'autre, aider l'autre. Et pendant longtemps, j'ai toujours dit à ma femme que sur le quartier, on donnait des cadeaux aux gens du quartier, et pendant le mois de décembre, les enfants. Et ce qu'on faisait aussi, on écrivait leur nom, on identifiait chaque enfant. On ne se contentait pas de donner un cadeau à X ou à Pierre, on donnait un cadeau à Jacques. Le cadeau était dédié à Jacques, à Pierre, à Paul. C'est personnalisé. Personnalisé. Et je me suis rendu compte que on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour aider. On n'a pas besoin de tout ça. Et aujourd'hui, encore plus, je veux le faire. Je veux m'inscrire dans les activités sociales. Et j'investis beaucoup dans les activités sociales où j'aide les autres. Et le plus important, en les aidant, je fais une sorte de formation pour aider ces jeunes-là à recouvrir leur raison d'être, à découvrir pourquoi ils sont ici présents et ce qu'il faut faire pour aboutir dans la vie, ce qu'il faut faire pour changer leur vie. Parce qu'en fait, mon yo dit comme ça que c'est malheureux, je ne pas vraiment focus dans l'état qu'on y aujourd'hui. D'ailleurs, on dit que la bonté et l'amour, c'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Exactement. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup et que vous le faites avec grand cœur, parfois ça vaut beaucoup plus. Certainement. Mais j'aimerais qu'on parle, excusez-moi de vous interrompre, mais j'aimerais parler de vos talents et de vos dons par rapport à votre raison d'être. Parce que Dieu, maintenant, puisqu'on peut se permettre de faire ça, Dieu nous a créés pour une raison. Donc, les expériences qu'on passe, le talent qu'on a, les dons qu'on a, la passion qu'on a, c'est pour une raison. Et tous nous indiquent le chemin à prendre. Si vous n'avez pas certains talents, c'est que vous n'êtes pas appelé pour ça. Si bon Dieu fait que chaque fois vous ouvrez bouche ou son sorti faux, ou parler pour chanter. Aussi simple que ça. Certainement. L'une des qualités que j'ai, j'écoute. Et les gens, parce que j'écoute, on m'écoute en retour. Et je pense que je peux nourrir les gens de positivité parce que je crois que c'est un bon investissement. Les gens, aujourd'hui, du fait qu'on a des modèles, on n'a pas un modèle, on n'a pas quelqu'un à suivre, ils croient que c'est ça qui est la normale, la norme. Aujourd'hui, il est temps qu'on change la norme. Il faut que les gens apprennent à penser, à savoir pour qui ça me là. Est-ce que je dis à me là pour me bouler caoutchouc? Est-ce que je dis à me là pour demander dans la rue? Pour qui ça que me là? C'est pas parce que maman n'a pas de moyens, maman n'a pas un corps, papa n'a pas un corps petit, qu'on n'a pas qu'à gagner demain. C'est pas parce que maman est marchande qui fait qu'il faut marchande demain. Ou son monde à part entière, tu es distinct de ta mère. Voilà, à part entière. Ou distinct de maman, ou absolument avec unique. d'autres capacités. Mais en fait, le fait que maman n'a pas de gros capacités, je n'irai pas jusqu'à dire que son bon bagage, mais je dis que on doit virer en faveur. Voilà, l'expérience, ça te permettre de faire votre caractère, ça va Bien vous sûr, donner de te modeler. Et en fait, de savoir aussi qui j'ai pour aider l'autre. Qui j'ai pour aider l'autre qui est dans la même situation, ça. Hein? Voilà, vous comprendrez mieux l'autre dans la même situation. J'ai réalisé que c'est l'une des plus grandes raisons des expériences, spécialement les expériences négatives. Vous arrivez à comprendre certaines choses. Si vous avez un préjugé, mais vous vivez la situation, finalement, lorsque quelqu'un d'autre vit la situation, vous comprenez et vous pouvez l'aider. Tu sais, pendant un certain temps aussi, je me demandais pourquoi dans la Bible, Dieu choisissait, non pas les purs, mais certains qui avaient fait des choses pas trop catholiques. Mais aujourd'hui, j'ai la réponse. C'est parce que justement, pour pouvoir t'aider, il faut me passer par là. Pour me capable de dire, ouais, vous doit faire là, mais écoutez pas mais non. Il faut qu'on change. Parce que moi-même, moi, je la donne, moi, changer. Et c'est ça que je dis à ma femme même. Dès qu'on prend une route que je fait, je te dirige vers toute autre chose. Je suis capable de dire au monde que genre de vie, ça mène vers la catastrophe. Tu peux changer. Quel genre de vie spécifié? Toutes choses négatives. Par exemple, les pensées négatives, la violence. La violence. You can change all that. Tu peux tout changer. Les magouilles, le vol, oh, certainement. Parce que tu sais ce qui arrive, c'est que... Et ça devient un cercle très vicieux. Bien sûr. Mais par contre, on a tendance à dire que parce que cette personne avait fait ci, à cause de ton passé, tu ne peux pas changer. Mais en fait, moi, je ris parce que, justement, à cause de mon passé, ou encore à l'aide de mon passé, je peux te dire que ce n'est pas la voie à suivre et je peux t'aider aussi. Parce que ce n'est pas facile de changer des habitudes qu'on a depuis 15-20 ans. Bien sûr, bien sûr.
Il nous faut du temps, mais c'est un it's a process. C'est un processus, et ce processus-là peut nous emmener à faire un revirement vers une meilleure direction. Je ne dirais pas la bonne direction, vers une meilleure direction. Et puisque vous parlez de ça, la façon dont on arrive à ce bonheur-là, ce qu'on cherche, la quête, il y a une chanson là-dehors, assez populaire, qui faut qu'on ait que des pour river, Jean rivé à, pas important, c'est des pour river. Gonjan pour river. Gonjan, l'or rivé comme ça, c'est un mauvais investissement pour faire. Et voilà pourquoi certaines fois, il y a des gens qui vont série de monde dans la rue, hein, et tu entends les autres dire que mes amis sont bons, oui, ils pas ceci. Ou bien ils disent que bah ça arrive ou non, c'est une magie au fait d'elle. Et pas grave pour faire. Pas besoin de faire magie d'elle parce qu'en fait, tu as le kickback de ton investissement. De qui j'ai arrivé là. Donc moi je crois que Gonjan pour nous arriver. Gonjan pour nous arriver si nous voulons assurer nous que nous avons un bagage durable. Parce que tous les investissements ont quand même un retour. Et définitivement. Définitivement. Et moi, je crois que il faut que les gens apprennent à attendre et à assurer leurs arrières, assurer demain, investir dans un bagage qui est durable. Investir dans un bagage qui est durable. Je vais même plus loin à dire que, tu sais, par exemple, la sécurité, on peut être en position d'investir dans la sécurité. Et on refuse. On fait d'autres choix. Cet investissement-là qu'on n'a pas fait, n'a pas le victime de lui. Parce qu'on peut voir que 40 ans plus tard, petit, tout, a vu dans la situation, c'est parce qu'on n'a pas pensé que la vie là-dedans, il est victime. En fait, c'est retour investissement à rejoindre. Voilà. Toutes les opportunités sont les opportunités. Définitivement. Il faut les saisir et les manier positivement pour avoir un résultat positif. Si vous avez un conseil concret, puisque vous dites qu'il fait partie de votre raison d'être, de former les gens pour les aider à trouver leur propre raison d'être, un conseil concret, M. Safleur. Je dirais à tous les Haïtiens qu'il est grand temps de rester seul. Alors, je ne vais pas dire de méditer, ce serait presque ça, mais en fait, de s'écouter. De s'écouter. Et la voix qui va te parler, elle ne parle pas fort. C'est la voix la plus basse. Bien sûr, on disait que le feu, Dieu n'y était pas, le grand vent, Dieu n'était pas là, mais il était dans la brise. C'est ça. Donc, il faut prendre le temps de s'écouter. Et pour s'écouter, il faut être dans le calme. Voilà pourquoi moi-même, je me suis écouté. Je me suis écouté pendant que j'avais du temps, pendant que j'étais calme. Je n'étais pas mouvementé. Et je crois qu'il est grand temps que nous nous écoutions. Écoutons notre cœur. Notre cœur n'est pas mauvais. On peut avoir des pensées mauvaises, mais le cœur, lui, il n'est pas mauvais. Écoutez votre cœur. Vous pouvez changer les choses. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Merci énormément, M. Safleur. Un plaisir. Je suis sûre que vos paroles vont changer non seulement la pensée, la mentalité, mais aussi la façon de faire de plusieurs personnes qui nous écoutent ce soir. Et nous voulons vous rappeler quand même, que votre raison d'être, carrément, est liée à Dieu. L'invention, c'est l'inventeur qui l'a fait, donc il connaît votre raison d'être. Et à force d'écouter, vous écouterez les réponses, comme l'a fait M. Safleur, qui vous dit qu'il a reçu. Souvenez-vous que vous êtes unique, vous êtes créé pour une raison bien particulière. Donc c'est la combinaison de vos passions, vos désirs, vos talents, vos dons, votre personnalité, vos expériences, et même votre circonstance, le fait que vous soyez né d'une certaine famille, né en Haïti, et même, pourquoi pas, votre physique, qui vont vous dicter finalement votre raison d'être. Donc prenez soin de vous et apprenez à faire l'équilibre. À la prochaine. C'était Dominique Larosilière Bonhomme. Bonne nuit.